Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour avec un programme assez léger aujourd'hui, hein. Pas énormément d'informations côté merengue parce qu'on est aussi en plein rush, hein, du côté du Real. On vient de jouer face au Shakhtar en Ligue des Champions et on rejoue déjà demain face à Retafe en Liga. Donc pas énormément d'informations aujourd'hui. On va tout de même démarrer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, hein, comme d'habitude les amis. La une du quotidien Marca qui titre Bellingham Opération en Marcha. Bellingham, l'opération est en marche. Alors on a bien compris, je pense, hein, les amis, que la priorité du Real sur le mercato d'été 2023 se portera donc sur le jeune milieu de terrain international anglais. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, hein, les amis, étant donné le nombre d'informations, d'articles que l'on voit sortir un petit peu partout qui concernent justement Jude Bellingham. Et en plus de ça, les amis, ça date déjà depuis plusieurs mois, hein, toutes ces informations. Déjà sur ce mercato d'été qui vient de se terminer il y a 2 mois, on avait déjà des informations sur Jude Bellingham, donc ça se confirme plus les semaines avancent. Donc voilà, on en est qu'aux prémices, mais l'opération visiblement a été lancée par le Real Madrid. D'après le quotidien Marca, le Real est très optimiste sur ce dossier Jude Bellingham. Les merengues iront à fond sur le milieu de terrain international anglais. Il est vu comme une addition parfaite au milieu de terrain merengue. Il est vu aussi comme un joueur qui va devoir à l'avenir, s'il arrive du côté de Madrid, prendre un rôle important parce que du côté du Real, on se prépare aussi évidemment les amis à la succession de Toni Kroos et Luka Modric le plus tard possible, on l'espère, mais il est évident qu'on est en train de préparer la succession de ces deux légendes du Real. Une petite map les amis par exemple, voilà, ce qu'a fait Jude Bellingham face au FC Séville en milieu de semaine en Ligue des Champions. Donc là ce sont les passes de Jude Bellingham sur cette rencontre. Un petit peu de déchets, on le voit, mais il y a une grosse activité. Bon, on connaît tout de même, hein, les caractéristiques du joueur, très longiligne, très percutant vers l'avant, assez doué techniquement. Il a d'ailleurs marqué de nouveau face au FC Séville. Bref, c'est un véritable diamant, hein, ce jeune Jude Bellingham. Diamant qui a encore besoin d'être, on va dire ça comme ça, d'être poli, mais il a évidemment des aptitudes au plus haut niveau qui sont indéniables. On poursuit les amis cette fois-ci avec la une du quotidien AS qui titre Los Nuevos Refes, les nouveaux chefs du Real Madrid. Alors pourquoi le quotidien AS nous propose cette une? C'est pour nous montrer un petit peu que Karim Benzema est peut-être en difficulté à l'heure actuelle du côté du Real au niveau statistique. On voit qu'il y a d'autres joueurs depuis le début de saison qui se montrent très régulièrement décisifs et qui sont donc capables de faire fonctionner entre guillemets ce Real Madrid. Certains pouvaient avoir des doutes la saison passée. On a beaucoup entendu, si Karim n'est pas là, ce Real a un visage différent. Moi aussi, je l'avoue très bien, oui, lorsque Karim n'est pas là, le Real pardon, a un visage différent, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce qui a changé tout de même par rapport à la saison passée, c'est que là, on a quand même beaucoup plus de joueurs qui vont être décisifs, se montrer importants. L'année passée, on va pas se mentir, les amis, on avait surtout un Vinicius qui était très étincelant. Après, c'était tout de même assez maigre, hein, côté merengue. Cette saison, on voit un Vinicius qui est sur la même lignée que la saison passée. On voit un Fede Valverde qui est déterminant. On voit depuis quelques semaines un Rodrigo qui se montre lui aussi déterminant. Donc voilà, il y a des choses aussi très très positives. Et de toute façon, les amis, moi j'en suis persuadé. Karim, il va revenir très très fort. Là, c'est une question de temps pour moi. J'ai vu des progrès face au Shakhtar et je pense qu'il va revenir très très fort. Là, le Nouébé, c'est mon ressenti. Ensuite, on poursuit justement les amis avec ces statistiques qui vont tout simplement résumer ce que l'on vient de dire là, sur la dernière séquence là, de cette une du quotidien AS. Vinicius, Rodrigo et Valverde ont inscrit 55% des buts du Real Madrid cette saison.
15 sur 27, dont 9 des 11 derniers buts merengue. Donc voilà, la donne elle est posée, hein, les amis. Oui, Benzema est peut-être moins efficace, mais pour le moment ça ne pose absolument aucun souci parce que il y a des joueurs qui ont su considérablement élever leur niveau de jeu et prendre aussi leur responsabilité. Une petite stat aussi, les amis, sur Vinicius, qui est le joueur qui réussit le plus de dribbles en Liga cette saison. 19 dribbles réussis par Vini devant le sud-coréen de Majorque, Lee Kang-in. On a Oscar Trero, joueur du Rayo Vallecano, avec 17, Samuel Lino, Gonzalo Plata, Javi Galan. Vous pouvez le constater, hein, les amis, on n'a pas de joueur du Barça dans ce top 6. Ensuite, on continue, les amis, cette fois-ci avec des informations par rapport à la séance d'entraînement de la veille. Comme on l'a dit en début de vidéo, on est en pleine semaine particulière avec 3 matchs. Donc on joue tous les 3 jours, on l'a expliqué aussi en début de semaine, les amis, c'est pas facile de s'entraîner quand tu joues tous les 3 jours, ce ne sont qu'au final de petits entraînements sans grosse intensité parce que les joueurs eux aussi ils ont besoin de souffler entre ces 48 ou 72 heures de repos. Donc présence à l'entraînement hier avec un entraînement assez léger, hein, évidemment pour les joueurs qui ont affronté le Shakhtar. Bon, l'entraînement sera certainement un petit peu plus intense aujourd'hui côté merengue, mais évidemment on ne force pas, hein, sur ces séquences de matchs tous les 3 jours. Ce que l'on sait, c'est qu'hier il y avait toujours 2 absents côté merengue, Thibaut Courtois et Dani Ceballos. D'ailleurs les amis, voilà les informations les plus récentes et les plus fraîches que l'on a sur Thibaut Courtois. Donc évidemment il ne jouera pas demain face à Retafe. Il est quasiment impossible qu'il joue face au Shakhtar en milieu de semaine prochaine en Ligue des Champions. Selon Carlitos Honda, il sera disponible pour le Classico. Les amis, franchement, moi je vais attendre, je prends cette information avec beaucoup de recul. On en a parlé, hein, les amis, de la blessure de Thibaut Courtois, c'est une sciatique. Ça peut avancer et évoluer très positivement, ça peut aussi être très lent dans le processus de récupération. Donc dire à l'heure actuelle que Thibaut Courtois sera disponible pour affronter le Barça, pour moi, les amis, c'est un mensonge. À l'heure actuelle, on ne peut pas prévoir ce qu'il se passera pour Thibaut Courtois. C'est une situation qui doit être évaluée au jour le jour. Donc, franchement, je ne veux pas vous faire de fausses joies. Je ne sais pas si Thibaut Courtois sera disponible pour le Classico face au Barça. On l'espère tous, les amis, mais dire aujourd'hui qu'il sera disponible, franchement, c'est un mensonge. Ensuite, on continue avec une information concernant Dani Ceballos. On en a parlé hier, hein, de Dani Ceballos, victime d'un gros pépin, tout simplement, hein, puisque c'est une blessure au niveau du biceps fémoral. Absence de 3-4 semaines pour Dani Ceballos. Hier, on avait annoncé 1 mois, 4 ou 5 semaines. Donc, visiblement, ce sera 3 ou 4 semaines. Mais bon, ça veut dire que ça semble quand même compliqué, hein, de le revoir avant la Coupe du Monde. Il espère revenir sur la fin du mois d'octobre ou tout début du mois de novembre. Bon, l'avenir nous le dira évidemment si ça sera possible, hein, pour Dani Ceballos. C'est tout de même un gros point noir évidemment pour le Real. Ensuite, on continue, les amis, avec une information qui concerne Santiago Solari. Vous vous souvenez, on en avait parlé il y a peut-être une grosse dizaine de jours, du retour de Santiago Solari du côté du Real Madrid. Eh bien, son retour semble se ficeler. Il devrait arriver en tant que directeur du Real Madrid City et de Valdebebas. Alors voilà, Valdebebas, le terrain d'entraînement, Real Madrid City, c'est là où on a tous les terrains d'entraînement. C'est voilà, le nom qui est donné à tout cet ensemble, et ça devrait être lui, donc le directeur un petit peu, qui devrait donc superviser l'équipe masculine et l'équipe féminine de l'académie du Real Madrid. Ce n'est pas officiel, mais on en prend la direction. Ensuite, on continue, les amis, avec une petite information qui concerne Toni Kroos. Ça, c'est une information qui est évidemment, encore une fois, assez importante, parce qu'on est tous pendus à la décision de Toni Kroos, qui interviendra certainement beaucoup plus tard dans la saison. En tout cas, visiblement, du côté du Real Madrid, à l'heure actuelle, on est assez pessimiste sur le fait que Toni Kroos puisse prolonger son contrat avec le Real à l'issue de la saison, alors que
Moi, je vous le dis quasiment à tous les débriefs, les amis. Pour moi, c'est le joueur du début de saison. Tony Kroos, il est exceptionnel depuis le début de saison. Alors, c'est pas le joueur qui est décisif comme par exemple peut l'être Vinicius, mais dans le fonctionnement du Real Madrid, pour moi, c'est un élément clé et c'est l'un des meilleurs depuis le début de saison au Real. Et il est évident que s'il maintient ses prestations, ses performances, moi j'aimerais le voir prolonger. Après, c'est sa décision, on en a parlé aussi très récemment, il ne veut pas non plus forcer les choses. Donc à l'heure actuelle, la tendance serait plutôt au pessimisme. Côté merengue, on imagine que la balance est plutôt à l'heure actuelle du côté de la retraite de Toni Kroos. On va terminer les amis avec deux petites déclarations de Quique Sanchez Flores, entraîneur de Retafe demain pour ce derby entre Retafe et le Real. Quique Sanchez Flores qui nous parle du Real, il nous dit ils ont un grand équilibre, ils ont beaucoup d'énergie. Et dans le football d'aujourd'hui, c'est fondamental. Au-delà des individualités que nous connaissons, il me semble que former une équipe au sein d'un grand club est très réussi et c'est à mettre au crédit de Carlo Ancelotti. Autre déclat de Quique Sanchez Flores qui nous dit le Real est un club très équilibré dans ses décisions, dans ses compositions, dans son effectif. Si le Real a remporté autant de compétitions importantes, ce n'est pas un hasard. Voilà les mots de Quique Sanchez Flores. On aura évidemment plus d'infos les amis demain en ce qui concerne le match entre Retafe et le Real. On fera comme d'habitude une petite vidéo d'avant-match demain avec les premières compos d'équipes probables. Voilà les amis, à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus les amis à vous abonner à la chaîne, ça ne coûte absolument rien pour vous. Je vous laisse les amis, je vous dis à demain, ciao.